Bienvenue, âme précieuse. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur de l'univers. Je vous salue non pas comme un simple spectateur, mais comme un pèlerin, un chercheur de lumière qui, en ce matin nouveau, a choisi de se déconnecter du bruit du monde pour se brancher à la fréquence du ciel. Ce n'est pas une vidéo que vous venez de lancer, c'est un rendez-vous divin que votre esprit a sollicité et que le ciel vous a accordé. Au cœur de notre méditation se trouve une promesse, un phare dans la nuit de nos incertitudes, encapsulé dans le psaume 119 au verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quelle déclaration puissante! Le psalmiste ne dit pas que la parole de Dieu est une simple suggestion ou une bonne idée, mais une lampe et une lumière. Une lampe pour le pas immédiat, pour la décision que vous devez prendre aujourd'hui. Une lumière pour le chemin à long terme, pour la vision de votre destinée. Le thème central de notre prière matinale est donc la clarté mentale, la dissipation de ce brouillard intérieur qui rend chaque décision si pesante, chaque choix si anxiogène. Nous allons invoquer la sagesse divine pour qu'elle descende et illumine les carrefours de votre existence. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement dans ce temps, si vous ouvrez votre cœur sans réserve et restez avec nous jusqu'à la bénédiction finale, vous ne terminerez pas cette prière dans le même état d'esprit que vous l'avez commencé. La confusion qui vous pèse sera remplacée par une clarté céleste. L'anxiété décisionnelle qui paralyse vos journées laissera place à une confiance surnaturelle. Le poids de l'incertitude sera levé et échangé contre la légèreté de la foi en celui qui connaît la fin dès le commencement. Alors, je vous invite maintenant à préparer l'autel de votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour cette heure sacrée. Coupez les notifications. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez les tensions de la semaine, les soucis d'hier, les angoisses de demain. Entrez dans le repos de sa présence. Et pour marquer votre able engagement, pour sceller votre intention dans le monde spirituel, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prête à recevoir la lumière divine. » Que votre « Amen » soit le son de cloche qui annonce au ciel que vous êtes prêts à être présent, attentif et assoiffé de sa sagesse. Permettez-moi de m'adresser directement à ce qui vous a conduit ici. Je veux parler à cette partie de votre âme qui se sent épuisée, à cette intelligence vive qui pourtant tourne en rond dans le labyrinthe de ses propres pensées. Je parle de ce brouillard mental qui s'installe dès le réveil. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre esprit est déjà en sur-régime, analysant, supputant, s'inquiétant. Une liste interminable de décisions, des plus banales aux plus existentielles, se bousculent dans votre tête. Que dois-je répondre à ce courriel délicat? Est-ce le bon moment pour lancer ce projet? Dois-je accepter cette offre ou attendre mieux? Comment gérer ce conflit familial? Comment investir au mieux ces ressources limitées? Chaque question est comme une branche qui vous barre le passage dans une forêt dense et sans sentier. Vous vous sentez paralysé, non par manque d'options, mais par leur surabondance. C'est le paradoxe cruel de notre époque. Nous avons accès à une quantité infinie d'informations, mais nous n'avons jamais été aussi confus. Les voix du monde crient de toutes parts. Les experts sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les coachs en développement personnel, les amis bien intentionnés, les membres de la famille avec leurs attentes. Chaque voix propose une carte, un chemin, mais toutes ces cartes se contredisent, créant un vacarme assourdissant qui étouffe la seule voix qui compte vraiment. Cette confusion n'est pas qu'intellectuelle,
Elle est profondément émotionnelle et même physique. Elle se manifeste par une anxiété sourde, une boule dans l'estomac, des nuits agitées où votre cerveau refuse de se mettre en pause. Elle se traduit par la procrastination, car la peur de faire le mauvais choix est si intense qu'il semble plus sûr de ne rien choisir du tout. Mais cette inaction est un poison lentant. Elle ronge votre estime de vous fait douter de vos capacités et vous murmure le mensonge que vous êtes incapable de diriger votre propre vie. Vous regardez les autres sur ces mêmes réseaux sociaux et leur vie semble si linéaire, si claire, si réussie. Ils affichent leurs promotions, leur mariage, leurs voyages, leurs accomplissements et chaque publication est comme un coup de poignard dans votre propre sentiment d'égarement. La comparaison devient alors votre tortionnaire quotidien, vous rappelant sans cesse votre propre stagnation apparente. Vous vous souvenez peut-être d'une décision passée qui a mal tourné, d'un échec qui vous a laissé des cicatrices. Et sur cette mémoire, tel un fantôme, hante chacune de vos nouvelles décisions, projetant l'ombre du passé sur les possibilités de l'avenir. Vous avez peur de répéter les mêmes erreurs, peur de décevoir encore, peur de vous tromper à nouveau. Cette douleur prend parfois racine dans des scripts familiaux, invisibles. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où l'on vous a répété que vous n'étiez pas assez intelligent ou que vous preniez toujours les mauvaises décisions. Ces paroles, plantées dans la terre tendre de votre enfance, sont devenues des chaînes robustes d'incrédulité dans la forêt de votre âme. Aujourd'hui encore, leur ombre obscurcit votre jugement. Le psalmiste connaissait ce sentiment. Dans le psaume 42, verset 6, il s'écrie « Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il parlait à son âme comme à une entité distincte, reconnaissant ce tumulte intérieur mais refusant de le laisser avoir le dernier mot. De même, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 11, verset 28, lance cette invitation intemporelle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le fardeau dont il parle n'est pas seulement physique. C'est avant tout le fardeau mental, de l'inquiétude, de la confusion, du poids écrasant de la vie lorsque nous essayons de la porter par nos propres forces. Peut-être aspirez-vous simplement à l'état décrit dans le psaume 131, verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Imaginez cette paix. L'âme qui ne s'agite plus, qui ne réclame plus, qui se repose simplement dans la confiance totale en la présence et la provision de Dieu. C'est vers cette paix, vers cette clarté que nous nous dirigeons maintenant. Sachez-le, ressentez-le au plus profond de votre être. Dieu voit votre lutte. Il n'est pas un observateur distant et indifférent. Il voit chaque nuit d'insomnie. Il entend chaque soupir d'indécision. Il connaît le poids de la confusion qui pèse sur vos épaules. Et il ne se contente pas de voir. Il a pourvu à la solution. Cette solution n'est pas une formule magique, mais une personne et une parole. Jésus-Christ, la parole faite chair, et les Saintes Écritures, la parole écrite pour nous guider. Entrons maintenant dans le cœur de la révélation, dans l'arsenal divin contre la confusion. Le verset 105 du psaume 119 n'est pas une simple phrase poétique, c'est un principe spirituel d'une profondeur abyssale. Pour en saisir toute la puissance, il nous faut voyager dans le temps et dans la langue pour comprendre ce que ces mots signifiaient pour celui qui les a écrits et pour Dieu qui les a inspirés. Le psaume 119 est une œuvre monumentale, le plus long chapitre de toute la Bible. C'est une symphonie en 22 strophes
chacune correspondant à une lettre de l'alphabet hébreu. C'est un hymne d'amour passionné pour la Torah, la loi, l'instruction, la parole de Dieu. L'auteur ne voyait pas la parole de Dieu comme un ensemble de règles contraignantes, mais comme la plus grande des bénédictions, le secret de la vie, de la sagesse et de la joie. Analysons les termes clés du verset 105. Ta parole. Le mot hébreu ici est davar. Ce mot est bien plus riche que notre simple parole. Davar ne désigne pas seulement un mot prononcé ou écrit, mais aussi une chose, un événement, une réalité agissante. C'est le davar de Dieu qui a fait surgir l'univers du néant dans la Genèse. Dieu dit davar. Et la lumière fut. La parole de Dieu n'est donc pas passive, elle est créatrice. Elle n'est pas une simple information, elle est une force de transformation. Lorsque nous lisons ou méditons la Bible, nous ne faisons pas qu'absorber des données. Nous nous exposons à la puissance même qui a créé les mondes saints. Comprendre cela change tout. La Bible n'est pas un simple livre de conseils. C'est un réservoir de puissance divine attendant d'être libéré dans nos vies. Est une lampe. Le mot hébreu est neur. Il est crucial de comprendre à quoi ressemblait une neur à l'époque biblique. Il ne s'agit pas d'un projecteur de stade ou d'un phare puissant. Une neur était une petite lampe à huile en argile, souvent assez petite pour tenir dans la paume de la main. Sa flamme était modeste. Sa fonction n'était pas d'éclairer toute la campagne environnante, mais d'éclairer précisément l'endroit où l'on allait poser le pied. C'est une révélation capitale pour notre combat contre la confusion. Nous voulons souvent que Dieu nous donne un plan détaillé pour les 10 prochaines années, avec toutes les dates, les états, les garanties et les résultats. Nous voulons le projecteur de stade. Mais Dieu nous offre une neur, une lampe. Il nous dit « Fais-moi confiance pour le prochain pas. Concentre-toi sur ce que je te demande de faire aujourd'hui, maintenant. » La parole de Dieu illumine l'obéissance immédiate. Elle vous montrera comment répondre à ce courriel, comment avoir cette conversation difficile, quelle attitude adopter dans la réunion de ce matin. La clarté pour toute la destinée se trouve cachée dans la fidélité du pas suivant. Abraham en est l'exemple parfait. Hébreux 11:8 nous dit qu'il partit sans savoir où il allait. Il n'avait pas de GPS divin, pas de carte routière. Il avait une promesse, un davar de Dieu qui lui servait de neur pour chaque étape du voyage. À mes pieds. Cette précision est essentielle. La lampe n'est pas à des kilomètres devant, ni tenue par quelqu'un d'autre. Elle est à mes pieds. La parole de Dieu est une ressource personnelle, intime. Sa lumière est disponible pour vous, là où vous êtes. C'est un appel à vous approprier la parole, à la laisser éclairer vos circonstances uniques. Et une lumière. Ici, le mot hébreu est « or ». C'est le même mot utilisé dans Genèse 1:3 pour la lumière de la création. Or a une portée plus large que neur. Si la neur éclaire le prochain pas, l'or illumine le sentier, le chemin natib en hébreu. Elle donne la direction générale, elle révèle les contours du paysage, elle permet de discerner si le chemin monte ou descend, s'il est rocailleux ou plat. La parole de Dieu fait donc 2 choses simultanément. Elle vous donne la sagesse précise pour l'action immédiate, neur. Et elle vous donne la vision et la direction pour votre vie entière. Or, l'un ne va pas sans l'autre. C'est en étant fidèle à la lumière de la lampe pour le pas quotidien que l'on commence à percevoir la grande lumière sur le sentier de notre destinée. Joseph en est un témoignage puissant.
Pendant 13 ans, de la citerne à la prison de Pharaon, son sentier semblait plonger dans les ténèbres les plus totales. Rien n'avait de sens. Mais il s'accrochait au davare de Dieu, aux songes qu'il avait reçus. Ces songes étaient la neur qui l'empêchait de sombrer dans le désespoir au quotidien. Et à la fin, Dieu a allumé le or, la grande lumière, révélant comment chaque étape douloureuse faisait partie d'un plan magnifique pour sauver des nations. Comment appliquer cela concrètement aujourd'hui, face au burn-out, au FOMO, la peur de manquer quelque chose, à la pression des réseaux sociaux? Face à une décision de carrière, ne demandez pas seulement « Seigneur, quel est le plan pour ma vie ?» mais aussi « Seigneur, quelle vérité de ta parole est la lampe pour mon prochain pas ?» Peut-être que la lampe est Proverbe 16:3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Le prochain pas n'est donc pas de tout comprendre, mais de remettre humblement vos options à Dieu dans la prière. Face à l'anxiété relationnelle, la lampe n'est peut-être pas de savoir si cette personne est la bonne pour les 50 prochaines années, mais d'appliquer la parole de 1 Corinthiens 13 aujourd'hui. Suis-je patient? Suis-je bon? Est-ce que je cherche mon propre intérêt? La fidélité à la petite lumière de la neur clarifie progressivement la grande lumière de le show Or. Considérez l'histoire du roi Ézéchias face à l'armée assyrienne 2, Roi 18-19. Humainement, il était piégé. Une armée massive et cruelle assiégeait Jérusalem. La confusion, la peur et le désespoir étaient totaux. Les voix ennemies comme les voix du doute aujourd'hui, criant des mensonges et des intimidations depuis les remparts. Quelle fut la réponse d'Ézéchias? Il n'a pas réuni un comité de stratèges. Il est allé au temple, a déroulé la lettre menaçante de l'ennemi devant l'Éternel et s'est plongé dans la parole et la prière. Il a cherché la lampe pour le pas suivant. Et la parole prophétique est venue par Ésaïe, une parole précise, un davare qui s'est devenu la neur et l'or de la nation. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel a agi et la victoire fut totale. De même, Élie, découragé et en plein burn-out au mont Horeb 1 Roi 19, a cherché Dieu. Dieu n'était ni dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, toutes ces manifestations bruyantes et spectaculaires qui ressemblent au vacarme du monde. Dieu était dans le murmure d'un son doux et subtil. La clarté divine vient rarement en criant. Elle vient dans le calme lorsque nous faisons taire les autres voix pour nous brancher à la fréquence de sa parole. Votre routine spirituelle matinale est l'acte de créer cet Horeb personnel, de vous retirer du bruit pour entendre ce murmure doux et subtil. C'est là que la parole devient une lampe vivante et une lumière brillante. Maintenant que nous avons exploré la profondeur de cette promesse, il est temps de passer de l'écoute à l'engagement, de la connaissance à la supplication. Une prière puissante ne naît pas dans un cœur encombré. Nous devons préparer le terrain pour que la semence de la parole puisse germer et porter le fruit de la clarté. Je vous guide donc dans un court moment de préparation du cœur. La première étape est l'humble repentance. Nous devons reconnaître devant Dieu que notre confusion est souvent le fruit de notre propre orgueil. Nous avons essayé de tout comprendre par notre intelligence limitée. Nous nous sommes appuyés sur notre propre sagesse au lieu de nous confier en lui. La Bible dit dans Proverbe 3, 5, 6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Confessons maintenant notre tendance à nous appuyer sur nous-mêmes. La deuxième étape. Allez, yesh. Tape est de pardonner et de relâcher.
relâchez le besoin de tout contrôler. Relâchez l'amertume envers ceux qui vous ont mal conseillé. Pardonnez-vous à vous-même pour les erreurs passées. Tant que vous serrez les poings sur le passé ou sur votre besoin de contrôle, vos mains ne sont pas ouvertes pour recevoir la sagesse de Dieu. Matthieu 6,5 nous avertit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon débloque les canaux de la communication divine. Enfin, la troisième étape est la consécration. L'acte de déposer consciemment vos décisions, vos questions, votre avenir sur l'autel de Dieu. C'est un acte de confiance radicale. C'est dire « Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout, mais je te fais confiance. Je te donne mes plans, mes ambitions, mes peurs. Prends le volant de ma vie. » Comme le dit 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prions brièvement. Père céleste, je viens devant toi et je confesse que je me suis appuyé sur ma propre intelligence. Pardonne mon orgueil et mon besoin de contrôle. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé ou mal guidé et je me pardonne à moi-même pour mes échecs. En ce moment, je dépose à tes pieds chaque décision, chaque souci, chaque question qui m'accable. Je te les remets. Je consacre mon esprit, ma volonté et mes émotions à toi. Purifie mon cœur et rends-le prêt à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le terrain de votre cœur est maintenant prêt. Entrons avec assurance dans la salle du trône de la grâce pour y présenter nos requêtes. Je vais prier à voix haute et je vous invite à faire de ces paroles les vôtres, à les murmurer avec moi ou à les laisser résonner dans votre esprit. Unissons nos voix et nos cœurs dans cette puissante prière pour la clarté mentale. Père éternel, Dieu très haut, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de toi ce matin avec des cœurs remplis de révérence et d'adoration. Tu es celui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tu es la source de toute lumière, de toute sagesse, de toute vérité. Il n'y a en toi aucune ombre de variation, aucune parcelle de confusion. Tu es la lumière du monde, et celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous te louons parce que tu es notre or, notre lumière éternelle. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car tu es notre Yeshua, notre salut. Tu nous as sauvés non seulement de nos péchés, mais aussi de la confusion du péché, de l'égarement de notre propre pensée. Tu es le chemin, la vérité et la vie, le seul sentier clair dans la jungle de ce monde. Nous t'exaltons, Esprit Saint, car tu es notre Maôz, notre forteresse, notre conseiller divin envoyé pour nous guider dans toute la vérité. Ce matin, nous nous prosternons devant ta majesté et nous déclarons que toi seul es Dieu. Toi seul es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu es le Dieu qui connaît la fin dès le commencement, le grand architecte de nos vies. Tu es la source de toute clarté. Amen. Père de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec humilité, reconnaissant nos faiblesses et nos fautes. Nous confessons le péché de l'inquiétude, qui est une forme d'athéisme pratique, car il agit comme si tu n'existais pas ou comme si tu n'étais pas aux commandes. Pardonne-nous pour chaque moment où nous avons laissé le brouillard de l'anxiété obscurcir la lumière de ta présence. Pardonne-nous pour notre impatience, pour notre désir de connaître l'avenir au lieu de te faire confiance pour le présent. Pardonne-nous pour les fois où nous avons consulté la sagesse du monde
avant de chercher ta face. Nous déposons à tes pieds le fardeau écrasant de l'indécision. Nous te remettons cette situation spécifique qui tourmente nos pensées. Nous te donnons cette décision de carrière, cette question relationnelle, ce dilemme financier, ce choix familial. Nous renonçons à la torture de l'analyse excessive. Nous te remettons notre peur de nous tromper, notre peur de l'échec, notre peur du jugement des autres. Nous déposons tout cela au pied de la croix et nous recevons par la foi ton pardon et ta purification, qui lavent non seulement notre péché, mais aussi la confusion qui en découle. Nous nous vidons de nous-mêmes, de nos propres raisonnements, pour être remplis de ta sagesse. Maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous commençons à proclamer et à nous approprier tes promesses. Nous déclarons sur nos vies, sur ce jour, sur nos décisions. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous proclamons que nous ne marchons pas dans l'incertitude, car ta parole nous éclaire. Nous déclarons que la parole de Christ habite en nous avec abondance en toute sagesse. Nous affirmons, selon Jacques 1,5, que si nous manquons de sagesse, nous te la demandons, toi qui donnes à tout simplement et sans reproche, et elle nous est donnée. Nous recevons cette sagesse maintenant. Nous déclarons avec le psalmiste dans le psaume 32, vue 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Nous acceptons ton conseil divin. Nous déclarons selon Ésaïe 30, 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y. » Quand vous irez à droite et quand vous irez à gauche. Nous accordons nos oreilles spirituelles à ta fréquence. Nous proclamons que nous avons la pensée de Christ, selon 1 Corinthiens 2, 16. Nous refusons la confusion car la pensée de Christ est une pensée de clarté, d'ordre et de paix. Nous recevons et activons ces promesses par la foi, au nom puissant de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous engageons maintenant dans le combat spirituel contre les sources de notre confusion. Nous reconnaissons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur tout esprit de confusion, tout esprit de peur, tout esprit d'indécision, tout esprit de torpeur mentale, et nous vous lions et nous vous ordonnons de nous laisser maintenant. Nous renversons les forteresses de raisonnement mensonger dans nos esprits. Nous démolissons la forteresse qui dit « Tu n'es pas capable ». La forteresse qui dit « Tu vas encore échouer ». La forteresse qui dit « Dieu t'a abandonné ». Selon 2 Corinthiens 10, 5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous annulons tout pacte intérieur inconscient que nous avons pu faire avec la peur ou l'anxiété. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu décrites dans Éphésiens 6. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, ses pensées d'angoisse, de doute et de confusion, et nous déclarons selon Ésaïe 54, 17 que toute arme forgée contre notre clarté mentale et notre paix est nulle et sans effet. L'ennemi n'a plus aucun droit, aucune place, aucune emprise sur nos pensées. Notre esprit est un territoire sanctifié, gardé par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Enfin, Père très bon, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Maintenant que la maison a été balayée et purifiée, nous te prions, Saint-Esprit, de venir et de remplir chaque recoin de notre être. Remplis notre esprit de ta clarté. Remplis notre cœur de ta paix.
Remplis notre volonté de ta force. Rétablis en nous la joie de ton salut et soutiens-nous par un esprit de bonne volonté. Restaure notre capacité à entendre ta voix. Aiguise notre discernement spirituel. Rends-nous sensibles à tes mouvements, à tes impulsions douces. Nous prions pour une restauration de notre énergie mentale et émotionnelle, drainée par l'inquiétude. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Que la rivière de ta paix coule dans nos âmes, chassant toute anxiété. Que l'huile de ta joie guérisse toute blessure causée par l'indécision et la stagnation. Nous ne demandons pas seulement une solution à un problème, nous demandons une plus grande mesure de toi-même, car en toi se trouve la vie, la paix et la clarté parfaite. Au nom glorieux et tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen et Amen. Maintenant, restons un instant dans le silence. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Nous avons parlé à Dieu, il est maintenant temps de l'écouter. Je vous invite à fermer les yeux. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez la dernière once de tension. Cessez de vous battre. Cessez d'analyser. Soyez simplement là, présent, dans son amour. Dans ce silence, posez une simple question dans votre cœur. Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Et puis, écoutez. N'attendez pas une voix audible. Écoutez avec le cœur. Soyez attentif à une pensée de paix, à une image qui vous vient, à un verset biblique qui remonte à votre esprit, à un sentiment de confiance qui s'installe. Ne forcez rien. Reposez-vous simplement. Je vais laisser quelques secondes de silence. Le Saint-Esprit parle à votre cœur. Peut-être est-ce un murmure, peut-être une forte conviction, peut-être simplement un sentiment de paix profonde. Accueillez ce qu'il vous donne. C'est la première lueur de la lampe à vos pieds. Dieu parle à votre cœur. Et maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, je veux libérer sur vous des paroles prophétiques et des bénédictions. Recevez-les non pas comme mes paroles, mais comme un écho du cœur du Père pour vous. Je me tourne maintenant vers vous et je déclare: sur votre vie spirituelle, la confusion dans votre relation avec Dieu se dissipe. Vous n'êtes plus un orphelin spirituel essayant de trouver son chemin. Je déclare que vous êtes une brebis qui connaît la voix de son berger. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Vous entendrez sa voix avec une clarté nouvelle. Sur votre santé physique et mentale, le poids de l'anxiété et du stress qui a pesé sur votre corps est levé. Je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées. Je libère sur vous la guérison divine, de la couronne de votre tête à la plante de vos pieds. Comme il est écrit dans Ésaïe 53:5, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Recevez la guérison de votre esprit et de votre corps. Sur vos finances et votre carrière, la paralysie décisionnelle prend fin. Je déclare que le ciel s'ouvre sur votre travail et vos finances. Dieu vous donne des stratégies divines, des idées créatives et la sagesse pour gérer ce qu'il vous confie. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Vous prendrez des décisions sages et prospères. Sur votre famille et vos relations, le brouillard qui entourait vos relations se lève. Je vous déclare une source de sagesse et de paix dans votre maison. Vos paroles seront assaisonnées de sel
et apporteront la grâce à ceux qui les entendent. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. La clarté et la paix règnent dans votre foyer. Bien. Sur votre destinée et votre appel, le doute sur votre but dans la vie est brisé. Je déclare que vous marchez avec une nouvelle assurance dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Vous savez pourquoi vous êtes ici. Comme il est écrit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Vous entrez dans les œuvres qu'il a préparées pour vous. Sur votre protection quotidienne, la peur des dangers du jour et des pièges de l'ennemi est anéantie. Je déclare que vous êtes gardés et protégés par la puissance du Très-Haut. Comme il est écrit dans le psaume 121:8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Vous marchez dans une assurance divine. Sur votre joie et votre paix intérieure, la tristesse et l'agitation qui vous ont volé votre énergie sont remplacées. Je déclare que la joie du Seigneur est votre force et que sa paix est votre ancre. Comme il est écrit dans Romains 15:13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et pour sceller toutes ces déclarations, recevez maintenant la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. La bénédiction aaronique, tirée du livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps sacré, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez été équipés, remplis et bénis. La promesse centrale que nous avons explorée demeure. La parole de Dieu est la lampe infaillible pour votre prochain pas et la lumière glorieuse pour votre destinée. Ne laissez pas la clarté que vous avez reçue aujourd'hui s'évaporer dans l'agitation de la journée. Protégez-la. Nourrissez-la en ouvrant votre Bible, ne serait-ce que 5 minutes. Avant chaque décision, prenez l'habitude de vous demander « Quelle est la lampe pour mes pieds en ce moment ?» Je veux vous encourager à ne pas considérer ceci comme une expérience unique. La clarté mentale n'est pas une destination, c'est une marche quotidienne. C'est pourquoi je vous lance un défi. Faites de cette prière votre prière matinale pendant les 7 prochains jours. Revenez à cette vidéo chaque matin et vous verrez votre esprit se transformer de manière durable. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En vous immergeant chaque jour dans ces vérités, vous construirez des autoroutes neuronales de foi et de clarté dans votre cerveau. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à répandre cette lumière. Votre témoignage est puissant. Écrivez dans les commentaires la chose principale que Dieu vous a dite, ou simplement « La clarté divine est ma portion ». Chaque commentaire, chaque j'aime est un signal qui aide d'autres âmes confuses à trouver cette vidéo. Partagez-la avec une personne de votre entourage qui, vous le savez, lutte contre l'indécision et l'anxiété. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour apporter un soulagement et une direction à quelqu'un aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Pour continuer à bâtir sur ce que vous avez reçu, je vous invite à explorer notre playlist de prières
pour la direction divine. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, aujourd'hui et toujours. Allez dans la clarté.